démocratique du Congo, finalement, les principes ne sont pas respectés. Ces agents-là, leur travail n'est pas pris à sa juste valeur. On les tue aussi, on les a beaucoup tués. Et donc, le contexte aujourd'hui est inquiétant. Et je parie même que c'est sur ça que le président national de la Croix-Rouge va aussi revenir. Nous, on reconnaît leurs valeurs et on leur fait un chapeau bas. Merci pour le travail qu'ils font. Alors, mesdames, messieurs, on lance des hostilités par ce clip fidèle avec Moïse Billet. Comme ça nous plonge de plein pied dans Amani Day dont on va parler tout de suite après. Awanase amoyi olingwa solo pasi nazui mokano na baluke panayo opimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakoka taponi magazine et des rendez-vous de votre chaîne, que vous soyez en voiture, au travail, depuis votre smartphone, votre tablette ou encore un ordinateur. N'attendez plus. Rendez-vous sur votre site www.b1tv.cd. L'excellence dans la simplicité. Attention avec ce centre, le ballon au milieu du terrain. Tout à fait. Bonjour, la même internationale Wapi. Tout le plaisir est nôtre de vous informer. En titre, la ville de Goma sera bientôt bénie. C'est l'ambiance d'Afrique. Le peuple François Cognon. L'ambiance. Découvrez dès à présent notre nouveau site internet avec tous les programmes à la une. Découvrez des magazines et des rendez-vous de votre chaîne, que vous soyez en voiture, au travail, depuis votre smartphone, votre tablette ou encore un ordinateur. N'attendez plus. Rendez-vous sur votre site www.b1tv.cd. L'excellence dans la simplicité. Attention avec ce centre, le ballon au milieu du terrain. Tout à fait. Bonjour, la même internationale Wapi. Tout le plaisir est nôtre de vous informer. En titre, la ville de Goma sera bientôt bénie. C'est l'ambiance d'Afrique. Le peuple François Cognon. L'ambiance. Découvrez dès à présent notre nouveau site internet avec tous les programmes à la une. Découvrez des magazines et des rendez-vous de votre chaîne, que vous soyez en voiture, au travail, depuis votre smartphone, votre tablette ou encore un ordinateur. N'attendez plus. Rendez-vous sur votre site www.b1tv.cd. L'excellence dans la simplicité. Attention avec ce centre, le ballon au milieu du terrain. Tout à fait. Bonjour, la même internationale Wapi. Tout le plaisir est nôtre de vous informer. En titre, la ville de Goma sera bientôt bénie. C'est l'ambiance d'Afrique. Le peuple François Cognon. L'ambiance. Découvrez dès à présent notre nouveau site internet avec tous les programmes à la une. Découvrez des magazines et des rendez-vous de votre chaîne, que vous soyez en voiture, au travail, depuis votre smartphone, votre tablette ou encore un ordinateur. N'attendez plus. Rendez-vous sur votre site www.b1tv.cd. L'excellence dans la simplicité. Attention avec ce centre, le ballon au milieu du terrain. Tout à fait. Bonjour, la même internationale Wapi. Tout le plaisir est nôtre de vous informer. En titre, la ville de Goma sera bientôt bénie. C'est l'ambiance d'Afrique. Le peuple François Cognon. L'ambiance. Découvrez dès à présent notre nouveau site internet avec tous les programmes à la une. Découvrez des magazines et des rendez-vous de votre chaîne, que vous soyez en voiture, au travail, depuis votre smartphone, votre tablette ou encore un ordinateur. N'attendez plus. Rendez-vous sur votre site www.b1tv.cd. L'excellence dans la simplicité.
avec ses centres, le ballon au milieu du terrain. Tout à fait. Bonjour, la Mame internationale Wapi. Tout le plaisir est nôtre de vous informer. En titre, la ville de Goma sera bientôt bénie. C'est l'ambiance d'Afrique. Le club François Cognan. L'ambiance. Découvrez dès à présent notre nouveau site internet avec tous les programmes à la une. Découvrez des magazines et des rendez-vous de votre chaîne, que vous soyez en voiture, au travail, depuis votre smartphone, votre tablette ou encore un ordinateur. N'attendez plus. Rendez-vous sur votre site www.b1tv.cd. L'excellence dans la simplicité. Simplicité. Avec ses centres, le ballon au milieu du terrain. Tout à fait. Bonjour, la Mame internationale Wapi. Tout le plaisir est nôtre de vous informer. En titre, la ville de Goma sera bientôt bénie. C'est l'ambiance d'Afrique. Le club François Cognan. L'ambiance. Découvrez dès à présent notre nouveau site internet avec tous les programmes à la une. Découvrez des magazines et des rendez-vous de votre chaîne, que vous soyez en voiture, au travail, depuis votre smartphone, votre tablette ou encore un ordinateur. N'attendez plus. Rendez-vous sur votre site www.b1tv.cd. L'excellence dans la simplicité. Simplicité. Avec ses centres, le ballon au milieu du terrain. Tout à fait. Bonjour, la Mame internationale Wapi. Tout le plaisir est nôtre de vous informer. En titre, la ville de Goma sera bientôt bénie. C'est l'ambiance d'Afrique. Le club François Cognan. L'ambiance. Ça à la maison, il faut regarder de l'autre côté. Hein. Faut pas me regarder, moi, il faut regarder de l'autre côté. Vous voyez là, voilà. Papa peut voir, maman, les amis, n'est-ce pas? Ça va très bien. Très bien. Ah, c'est une école chrétienne en plus et c'est pour ça que ça s'appelle le Jourdain. Alors, t'attends, en quelle année? C'est un bébé de la crèche. Ah oui, elle est bébé de la crèche, ça se sent. Et les autres sont en quelle année de maternelle là? Première maternelle et deuxième. Ah oui, première et deuxième maternelle. Là-bas, on récite déjà, hein? Oui, déjà. Est-ce que vous avez récité pour le Jourdain? Oui. Hein? Madame, il faut leur donner le go, sinon on va y aller dans tous les sens. Hein? Mon école. 1, 2, 3. Mon école. Mon école s'appelle. Allez-y. Ah, applaudissez pour vous-même. Alors, on vous souhaite une excellente visite. Hein? Merci, bienvenue à B1, n'est-ce pas? Merci. Bye. Merci aussi à vous pour le travail. Hein? Ah oui, je ferai tout sauf ça. Hein? Voilà. Je me souviens de vous. Ah oui, hein? Au revoir, madame. Au revoir, l'ami. Voilà. Je me souviens de vous. Ah oui, si je vois. C'est l'amie à la grande sœur de nous, Ok, je vois. Mais ça va voilà. Alors, merci de nous visiter. Merci beaucoup. Une autre équipe viendra après vous compléter. Ce sont les aléas du direct. Alors, mesdames, messieurs, j'avais annoncé qu'on avait placé, on avait diffusé un clip chrétien justement pour annoncer Amani Day. Ça va être la première édition d'Amani Day. Alors pour bien planter le décor, je demande le spot, n'est-ce pas? Et on va recevoir le frère David Izé qui est avec nous. C'est parti avec le spot Amani Day. Kinshasa, le grand événement gospel de l'année, Amani Day, est enfin là. Sous le haut patronage de la fondation Armand Mitéo, préparez-vous à vivre un moment unique. Ce 31 mai 2026, à partir de 15h, à l'échangeur de Limité. Et pour marquer ce moment exceptionnel, des voix puissantes seront au rendez-vous. La sœur Faveur en Coco, le frère Michel Bakinda, le frère David Izé et le pasteur Van Wadissa. Billets disponibles dès maintenant à 10 000 francs congolais, $20 et $50.
Prépare-toi à être impacté, transformé et à célébrer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Amani Day, la paix par le chant. Voilà, on va chanter la paix. Ceux qui vont prester, vous le savez, un peu plus sûrement et clairement. On vous les a annoncés tout à l'heure. Michel Bakenda sera de la partie. Faveur Moukoko va être là. Van Walesa, David Izé, le frère David Izé, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça se passe très bien? Très bien, on est ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. Et ainsi, vous allez vous faire l'ambassadeur des prestataires d'Amani Day première édition, n'est-ce pas? Pourquoi d'abord vous avez accepté de prester à Amani Day? Déjà parce que Amani Day porte un message très fort. Amani, comme la paix, dans un contexte où aujourd'hui tout le monde perd un peu espoir. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, vous savez, j'ai rencontré des gens qui vous posent la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Parce que si Dieu existait, pourquoi il permet la guerre? Pourquoi il permet ceci? Donc, et vous leur dites que c'est Dieu qui permet ou qui ne permet pas, finalement? Tout ce qui arrive, rien ne se passe sans que Dieu ne le permette. Maintenant, derrière ces circonstances, il y a lieu de découvrir ce que Dieu veut réellement pour nous. Peut-être que cette circonstance est venue pour nous solidariser davantage, pour nous permettre de voir les choses autrement, nous remettre en question et ainsi de suite. Mais au-delà de tout ça, il y a un message qu'on est censé transmettre. D'ailleurs, quelqu'un l'a si bien dit, l'espoir fait vivre. Et la Bible dit, à celui qui est en vie, il y a de l'espoir. Donc c'est important pour nous de continuer de passer ce message de paix, ce message d'espoir. C'est la raison pour laquelle on s'est joint à l'œuvre de Amani Day, parce que l'honorable Armand Miteo, que je salue d'ailleurs, avec sa fondation, qui a décidé d'organiser ce programme, a un message très clair, que ce soit pour ceux de Kinshasa, que ce soit pour ceux de partout ailleurs dans la République. La paix est possible, la paix, nous si la guerre est possible, la paix est possible, c'est ça d'ailleurs, les chrétiens, ils chantent la paix alors que c'est la guerre. Voilà. Donc on va transmettre ce message et nous, en tant qu'artistes gospel, nous portons encore plus ce flambeau-là en tant que messager du Seigneur, en tant qu'appelé du Seigneur. On veut transmettre ce message-là, que la paix est possible dans notre pays. Et à cause de ça, on va célébrer le Seigneur pour voilà, on célèbre le Seigneur. Ça va être le 31 de ce mois. Exactement. Ça va être pour boucler le mois de mai ou comment? Ce sera le 31 mai, comme on l'a dit, à l'Échangeur. C'est un espace qui n'est plus à présenter. En plus, c'est L'Échangeur, là où il y a le Lumumba, là où le Lumumba tend la main. Exactement. Dans les parages, pour ceux qui viennent d'arriver. Exactement. C'est stratégique, c'est prophétique, j'ai envie de dire. Oui, et puis c'est aussi un carrefour, Exactement. Exactement. Donc c'est là que ça va se passer le 31 mai. Et comme vous l'avez si bien annoncé, on sera avec plusieurs autres artistes qui vont partager ces moments. Le frère Michel Bakenda, le frère Van Walesa, la sœur Faveur Moukoko. Donc on va passer de très bons moments. Et voilà, j'invite le peuple de Dieu encore une fois à ne pas manquer ces instants. Ne manquez pas cet instant, c'est important, surtout si vous êtes Congolais, mais aussi pourquoi pas l'étendre aux amis des Congolais, ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie, parce que si nous souffrons, vous devrez souffrir avec nous. Or, nous sommes convaincus que dans ce chaos, parce que nous souffrons, parce que nos larmes n'ont fait que couler et coulent encore, elles passeront des larmes de douleur aux larmes de joie. C'est ça notre credo en célébrant Amani Day ce 31 mai. L'ouverture de porte se fera déjà à 15h. Le show lui commencera à quelle heure? Alors généralement, on va dire que c'est aux environs de 16h qu'on devrait commencer, tout ce qui est prélude, première partie, ainsi de suite. Donc idéalement, plus vous arrivez tôt, mieux vous avez de place. Et puis on pourra commencer, parce qu'on sait aussi que faudra terminer un peu plus tôt parce que c'est la période des examens, ainsi de suite. Donc, oui. Et puis c'est dimanche. Exactement. Le jour du Seigneur par excellence. Vous venez de vos cultes, après vous prenez rendez-vous avec Amani Day première édition qui s'annonce déjà bien. Le contenu aussi est convaincant, on vous l'a rappelé tout à l'heure. Donc parce que vous êtes au Congo, parce que vous êtes Congolais, eh bien prenez ce rendez-vous, surtout si vous vous retrouvez à Kinshasa, parce que la prochaine édition, ça ne sera pas le lendemain. Parce qu'on va se dire, ça va être parti, hein. On ne chantera pas à Dieu, on ne dira pas Amani Day quand on sera qu'en guerre. Amani Day pourra être tout le temps. On peut espérer une pérennisation déjà. Oui, je pense que c'est certainement la vision des organisateurs.
Et donc, tout dépendra surtout de la première édition. Ah oui. Si le peuple de Dieu répond très nombreux, les mélomanes par extension, ou tout simplement les Congolais répondent très nombreux à ce programme, pourquoi pas, ça encouragera certainement, pourquoi pas après Kinshasa, partir en province, avoir d'autres éditions et ainsi de suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, avoir l'occasion de passer un message par la musique, c'est devenu beaucoup plus évident, beaucoup plus facile. Parce que peut-être même que depuis le matin, plusieurs personnes n'ont pas écouté les prédications, mais au moins ils ont écouté une chanson. Et donc, si vos artistes préférés, entre guillemets, veulent vous passer un message, veulent passer un temps avec vous pour partager cette histoire-là, pourquoi pas un dimanche après-midi. Donc, on vous invite très nombreux. C'est peut-être la première, mais certainement pas la dernière édition. Voilà. Donc, ça va être ça, votre dernier mot? Encore une fois, comme je l'ai dit, on a plusieurs points de vente, je pense, qui se sont affichés durant le spot, entre autres Nice Cream et ainsi de suite. Donc vraiment, allez dans tous les points, merci beaucoup, dans tous les points de vente, prenez vos tickets. Quelqu'un a posé la question pourquoi les tickets, c'est simplement parce que c'est une œuvre caritative. Et donc le fait pour vous de prendre votre ticket vous permet de participer, de donner votre main d'association à cette œuvre qui est en train de se faire, parce qu'il y a des camps de réfugiés qui vont recevoir notre aide. C'est la raison pour laquelle nous voulons mobiliser des fonds, mobiliser des ressources, et même j'invite d'autres personnes au-delà de ce que vous pouvez acheter comme billet. Si vous avez des vivres, si vous avez quoi que ce soit que vous voulez apporter au-delà de la billetterie, vous êtes le bienvenu, parce qu'il y a des camps de déplacés vers qui nous allons partir pour poser un acte, poser un geste d'amour, un geste d'espoir. Et voilà, cet événement est simplement l'occasion pour nous, comme on a dit, de prêcher ou de donner un message d'espoir, mais au-delà de cela, avoir aussi l'occasion de lever des fonds pour venir en aide à nos frères de l'Est qui, jusqu'à ce jour, en ont encore besoin. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation, merci d'être passé, merci pour la prestation. Bon, on a encore le temps, hein. Certainement. D'ici au 31 mai, n'est-ce pas? Sinon, bonne concentration, beau spectacle, bonne prédication. Beaucoup. Merci beaucoup. Nous, entre-temps, on a la nuit des Lévites le 17, le dimanche 17, c'est une veille de prière. Donc, on se prépare aussi pour ça. Voilà, ok. Merci que Dieu vous bénisse. Alors, on se sépare de frère David Isé par le spot. Kinshasa, le grand événement gospel de l'année, Amani Day, est enfin là. Sous le haut patronage de la Fondation Armand Mitéo, préparez-vous à vivre un moment unique. Ce 31 mai 2026, à partir de 15h, à l'échangeur de Limité. Et pour marquer ce moment exceptionnel, des voix puissantes seront au rendez-vous. La sœur Faveur Nkoko, le frère Michel Bakinda, le frère David Isé et le pasteur Van Wadissa. Billets disponibles dès maintenant à 10 000 francs congolais, $20 et $50. Prépare-toi à être impacté, transformé et à célébrer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Amani Day, la paix par le chant. Aïe, c'est gaze. Fierté, dignité, honneur. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se. Biso, bona kongwe change ezo zela se. Biso, yonangana ye, yonangana ye. Biso, biso biso, biso biso. Ndeko petola, esika yozangisala popeto ya mboka. Na bolingo na motema, en tant que mwana ya mboka. Nandimi, engana yo soki topeto litongo. Eko changer un environnement sain pour un Congo de demain. Les Congos on a besoin. Petola, oh biso. Bona Congo bonga ezo senga se. Biso. Bona Congo changer ezo zela se. Biso. Yonangana ye, yonangana ye. Biso, biso biso, biso biso. Debout Congolais, demain nous appartient.
eza biso. Bona Congo ebonga ezosenga se makasi yanga na yo na ko échanger ezozela se biso yo nanga na ye yo nanga na ye biso 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 biso. Bisso n'est pas qu'un mot, Bisso est tout un concept. Changeons notre mentalité, essayons de construire notre Congo. Le Congo, c'est nous. I say I love you, Congo. Me, I say I love you. I say love you, Congo. You say I love you. I say love you, Congo. I say I love you. Olia koze abaya kosali na ye. Moko banana na osama. Yango nde bandele na ye. Biso. Alors, quand le chef de l'État parle face à la presse, en fait, il s'adresse à toute la population, à toutes les communautés. Quoi de plus normal qu'après, il y ait des analyses, qu'il y ait des réflexions, qu'il y ait des réactions selon que chacun se retrouverait ou pas par rapport à son domaine à lui. Donc on va parler politique, on va parler économie, on va parler assainissement, on va parler société, on va parler musique. Mais si on commençait par la musique, parce que c'est Onassis qui n'est jamais venu chez nous ici, on est ensemble. Onassis Mutombo, bonjour. Bonjour. Alors, j'aime toujours quand il se présente lui-même. Hein. Écoutez qui il est. Onassis. Bon, je suis simplement M. Onassis Mutombo. Je suis directeur général du média www.artcd, qui est le premier portail numérique des agricultures en République démocratique du Congo. Ce média organise également depuis 6 éditions déjà le prix Okumu. Voilà, cette année nous allons réaliser au mois de novembre la 7e édition. Le premier portail numérique des arts et cultures en RDC. Aujourd'hui, c'est simple quand tu l'as dit. Alors d'habitude, ça ne se passe jamais comme ça, hein, n'est-ce pas? Alors, parce que vous suivez les arts et les cultures au Congo, on a eu besoin de vous parce qu'il y a une polémique sur la toile et même aussi sur nos différents artères, même dans Donganda, n'est-ce pas, entre les warriors. Il y en avait toujours, mais maintenant ça s'amplifie entre les warriors et les Gaulois autour de la reconnaissance annoncée par le chef de l'État sur la personne de Fally Ipupa. Mais pas que, mais aussi parce que le chef, en citant les musiciens, il a cité des générations, aurait omis ou zappé Ferrigola. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Merci beaucoup de l'opportunité. Avant de placer un mot, je voulais dire quelque chose que les Congolais ne disent pas assez. Aujourd'hui, avec l'arrivée des technologies de l'information et de la communication, regarder la télévision n'est plus vraiment une tâche facile par rapport aux écrans, aux mini-écrans, par rapport aux ordinateurs. Aujourd'hui, regarder la télévision n'est plus vraiment à la une. Mais le constat sur le terrain est que quand vous regardez B1, il y a du contenu qui nous ressemble. Je suis fan quand je regarde B1 depuis un moment, surtout avec les dossiers que vous organisez. J'ai suivi 2, 3, 4 thématiques. Je dois ici, avant de prendre parole, vous remercier, vous encourager d'aller dans ce sens-là. Vous produisez des contenus qui nous ressemblent. Aujourd'hui, B1 fait également la fierté de la presse en République démocratique du Congo. Donc, en venant d'un confrère, on peut dire merci beaucoup. Ouais. Alors, pour revenir justement à la question, moi je dis que le chef de l'État est au-dessus de la mêlée, dans la mesure où il peut citer, oui, comme vous l'avez dit, vous avez utilisé bien le conditionnel, le chef de l'État peut omettre, peut oublier, oui, ça arrive, mais dans la sphère musicale ou dans la sphère culturelle, la République démocratique du Congo, nous marchons avec des polémiques, parfois des polémiques qui n'existent pas. Quand on cite Gaz Mawet, automatiquement on doit citer Inosbi. Quand on cite Wera, automatiquement on doit citer JB. Quand on cite Fally, sans réfléchir, on doit citer Ferré. Alors, est-ce que le chef de l'État n'a pas fait exprès pour nous permettre, nous, polémistes, de rester dedans? Parce que n'oublions pas que dans
Pourtant, avec quand même le double stade de France, il y a eu moins de polémiques quand même. N'oublions pas que dans un discours politique, il y a toujours cette biscotte qu'on laisse après un discours pour permettre aux gens d'interpréter. Peut-être le chef de l'État, je comprends, le chef de l'État est très fort dans ce domaine-là. Quand il parle devant une assemblée, il laisse toujours des pics pour vous permettre d'interpréter. Je prends ça dans ce cadre-là pour interpréter ces mots. Alors maintenant, à ce qui concerne en fait, cette volonté justement du chef de l'État de décerner justement ce prix-là à Fally Ipupa, moi je me dis que le gars mérite. Fally Ipupa a commencé sa carrière, nous avons vu, mais les combles, c'est que quand on parle de la carrière de Fally, les gens ont tendance à ignorer ou à zapper Koffi Olomide. Non, on ne peut pas faire des omelettes sans casser justement les œufs. Donc on ne peut pas parler de la gloire actuelle de Fally sans citer nommément Koffi Olomide. Même s'il n'était pas au stade de France. Même s'il n'était pas, Koffi a son agenda. Koffi aujourd'hui, il est parmi les artistes, bien qu'il va totaliser 70 ans, il est encore très actif, il est très sollicité. Je me dis que Fally mérite énormément. Fally a été ou sera couronné par rapport à un spectacle bien déterminé, le Stade de France. Si aujourd'hui, si demain, Ferré, parce que c'est de lui qu'il s'agit, se produit dans un cadre qui porte encore de plus en plus la culture congolaise à une certaine dimension, peut-être lui aussi sera couronné. Ouais, voilà. On va se le dire comme ça. Alors tout à l'heure, c'est Onassis qui disait quand le chef parle, hein, lui il comprend que souvent il ouvre comme ça des brèches pour susciter des réactions. Évidemment, des réactions, il y en a eu et il y en a encore ce matin. On commence par l'homme de Mukwege, n'est-ce pas? Ça va bien faire, hein, ce chiasme avec son contradicteur en veste aussi. Bonjour, Boulama, ça va bien? Balama, oui, Madame Julie Sef. Ça faisait longtemps que je n'ai pas participé à ce beau plateau intelligent de Biwan. Oui, par rapport au point de presse tenu par le chef de l'État, ça a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion, et c'est avec raison. Et vous voyez, la marche que l'UDPS a organisée la fois passée, soutien à l'administration Trump, sanctions américaines contre l'ancien président de la République. Ce genre de marche, je crois que l'UDPS devrait les organiser contre le cabinet du chef de l'État. Oui, oui, pour que ce cabinet du chef de l'État soit de plus en plus meilleur et donner de bonnes informations au président de la République. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Nous avions senti que les informations qu'on amène au chef de l'État ne correspondent pas avec la réalité que vit la population. Il y a certaines vérités, comme dans le domaine de l'économie, on a toujours dit que l'économie ne ment jamais. En économie, on ne ment jamais. Et surtout qu'il y a toujours des références. Quand vous amenez au chef d'État de dire que notre économie est dans les top 5 des économies africaines, je me dis, ils ont trouvé ces statistiques où pour les donner au chef de l'État. Oui. La RDC n'est même pas dans les top 10 au regard de ce prix intérieur brut qui constitue l'ensemble de la production que nous avons. Et la configuration de notre économie ne nous permet même pas de nous situer à la 8e position. Notre économie s'appuie seulement sur un seul secteur, le secteur minier. Tout ce qui est diversification, ça n'a rien à voir avec l'économie. La première économie en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Oui, avec sa xénophobie, oui, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. La RDC n'est même pas dans les top 10. Non, on a l'Afrique du Sud, on a l'Égypte, Nigeria, Algérie, Maroc. Et cette information, comme ça, vous donnez ça au chef de l'État qui le met à la disposition de la population. Et le monde entier nous suit dans cette erreur-là. Ça, c'est très grave. Dans les domaines, vous poussez le chef de l'État à demander pardon au peuple par rapport à sa forte déclaration liée à la guerre à l'Est, lorsque le chef de l'État disait qu'à la moindre escarmouche, il suffisait seulement qu'on touche un seul Congolais, à la moindre escarmouche, il va riposter, et de façon farouche, contre les Rwandais. 7 ans après, ou 8 ans après, on nous dit que les informations sur l'armée que les chefs avaient n'étaient pas suffisantes. Après avoir observé cette armée-là pendant 5 ans, ce discours-là allait passer
s'il était à son premier mandat et à la première année de ce mandat-là. Mais aujourd'hui, 7 ans après, ça veut dire que tous les efforts qui sont en train d'être faits pour que nous puissions recouvrer notre intégrité, notre souveraineté, on ne va pas y arriver avec notre FARDC. Et quand bien même à travers la diplomatie, on y arriverait, nous n'aurons pas une armée qui sera capable de sécuriser nos frontières, nos populations et leurs biens. Or, nous avions donné ça, c'est votre compréhension. Nous avions donné notre plat. Nous avions donné notre plat. De votre cabinet à vous en opposition au cabinet du chef de l'État. Je suis en train de réfléchir, madame. Nous avions donné notre plan de paix en 2023, où nous avions montré comment est-ce qu'il faudra restructurer l'armée. Dans l'armée, ça posait déjà problème. Il tient toujours ce plan. Hein? Le plan, oui, c'est valable. Parce que nous avions proposé à ce que nous puissions recruter des Congolais. Pas n'importe qui. Pas tous ceux qui ont échoué dans la vie, dans les différents secteurs de la vie. Les Congolais qui ont la passion de servir la nation. Et qui ont, parmi les meilleurs même des Congolais, venant ici de 145 territoires du Congo. Donc, mais quand on est échoué dans la vie, on a quel âge? On n'a pas l'âge d'aller dans l'armée quand même. Hein? On échoue dans la vie. Il y a des jeunes de 30 ans, de 20 ans, qui ont essayé partout et qui ont échoué. Nous les voyons au Congo. Et ce sont ces gens-là à 20 ans, ils ont déjà échoué. Ouais. Aujourd'hui, l'armée ne constitue pas un luxe. Oh, normalement, ça devrait être... Moi, je me rappelle quand on grandissait, quand même l'armée de Mobutu était déjà défaillante, il suffisait seulement de voir un militaire passer. On les suivait parce qu'il inspirait. On les suivait derrière en train de marcher. Ouais, c'est ça le problème. Notre pays, c'est l'armée qui est notre rempart. C'est cette armée-là sur laquelle nous posons notre espoir pour nous sécuriser, nous Congolais, notre bien. Il a parlé dans ce discours-là des salaires doublés, quadruplés et tout. Mais non, madame. Les salaires, d'abord je me dis, c'est seulement au Congo. Je ne sais pas si mes confrères qui sont sur le plateau ici pourront me dire le contraire. C'est seulement au Congo où la prime peut être 5 fois plus élevée que le salaire. C'est nulle part au monde. Et jamais, dans les États normaux, la prime n'a jamais dépassé 30% du salaire réel. Et ça, nous, nombreux comptons des primes sans salaire. Hein. Et voilà pourquoi, madame, salaire de base, quand quelqu'un part à la retraite, pour la plupart de nos parents qui sont en train d'aller à la retraite aujourd'hui, ils ne durent plus longtemps. Ouais. 2 ans après, ils même parce qu'ils n'ont plus revenu, parce que la retraite est calculée sur base de salaire minimal, de salaire de misère qu'ils ont. Mais on nous dit aujourd'hui qu'on a quadruplé le salaire. Avec le salaire de misère qu'il y a dans la fonction publique. Mais quand on parle qu'on a quadruplé, on a triplé le salaire, qu'en est-il sur le marché des biens et services de l'inflation? Parce que quand les salaires montent, généralement, ça suit avec l'inflation sur les biens et services sur le marché. Les prix des biens et services ont galopé. Et dans les pays sérieux, avant d'ajuster le salaire, on étudie l'inflation, comment évolue le prix des biens et des services sur le marché. Et nous avons une structure dans ce pays ici. Je crois que les services de la présidence ne consultent pas ce service-là. L'Institut national des statistiques, qui donne au gouvernement des statistiques pour apprécier comment est-ce que l'économie évolue. Et c'est sur base des statistiques-là qu'on peut aussi fixer les salaires des gens. Mais ici, à la fonction publique, on dort, on se réveille, on va ajouter 40 000 francs sur les salaires des fonctionnaires. On va doubler ceci. Avec ce qu'on a. Non, c'est pas ça, madame. Il faut s'adapter, il faut conduire le pays selon les standards tels que ça existe. Ouais. Et donc, tout ce que nous avions vu, tout ce que nous avions vécu, tout ce que nous avions entendu, ça présage qu'il n'y a pas d'espoir de sortir, ça présage pas d'espoir de voir le bout du tunnel. Bon, on reviendra à dire ce que vous avez vu, entendu de positif. En ce qui concerne le changement le 3e mandat du chef de l'État, ça c'est très important. Le chef de l'État dit qu'il n'est pas demandé, vous allez avoir non, il ramasse, il a son contradicteur déjà qui est posé. Il a dit que il n'est pas demandé du 3e mandat. Mais si le peuple lui appelle à faire le 3e mandat, il est disponible. Non, vous comprenez déjà tout ce qui se passe sur le plateau de télévision à Kinshasa, que l'objectif de tout ce qu'on est en train de chercher, ce n'est pas pour améliorer le bien-être des Congolais, mais pour faire sauter les verrous qu'il y a à l'article 220. C'est ce que nous faisons sur nos plateaux de télé. Voilà, c'est ça le problème. Or, le peuple qui souffre, qui n'a pas l'eau, qui n'a pas l'électricité, qui n'a pas tout le nécessaire pour sa survie, ne voudra pas voir le même gouvernement revenir après les 2 mandats.
Ouais, je serais au regret de vous dire que nous sommes allés vers le peuple. Apparemment, le peuple n'a même pas suivi. Donc, apparemment, le peuple n'a pas compris. Il ne savait même pas. Donc, dire que c'est pas ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, ça dépend. Alors, Mathieu Badjoko, il a ramassé beau, voilà. Je suis très heureux de pièce contre pièce. Oui. Avant de balayer d'un revers de la main tous les éléments proposés par Marius, démontre d'un grand manque de maîtrise de ce qu'il est en train de dire. Il a un tout petit peu fait honte à Mukwege aujourd'hui. C'est rare, hein, mais il a quand même fait honte à Mukwege. Mais avant ça, j'aimerais d'abord souhaiter un très heureux anniversaire à la Fondation Ouidal, de l'excellence Guy Luando, qui est très bien géré par son épouse Déborah Luando. Et j'aimerais aussi saluer le secrétaire général du parti AREP, M. Camille Richard Kalele, qui a initié une école du parti qui manque énormément dans beaucoup de partis afin de toujours mettre les élites du parti même à si niveau. L'idéologie est à avoir, oui, mais bien évidemment, et dans tout ça, il y a des séances de mise à niveau pour les fédéraux et les interfédéraux, chose qui est très rare dans de nombreux partis. Maintenant, je crois que, je l'ai dit tantôt, que c'est l'opposition qui va offrir à Félix Tshisekedi un troisième mandat. Pourquoi l'opposition va offrir à Félix Tshisekedi un troisième mandat? Parce que lorsque je suis les arguments de M. Marius, qui est porté par la plupart des opposants, c'est comme s'il se moque du peuple. Il pense que les peuples ne s'informent pas. Et cette capacité à toujours sous-estimer les informations à disposition fait en sorte que, aujourd'hui, je le rappelle, que Félix Tshisekedi semble ne pas avoir d'opposants devant lui. Pourquoi? Je suis choqué d'entendre un représentant de Mukwege sur le plateau de télévision affirmer que la RDC, en termes de richesse économique, n'est même pas dans le top 10. Alors que tout récemment, il y a 2 semaines, la Banque mondiale a publié un rapport sur les économies fortes d'Afrique. Et la République démocratique du Congo vient en 8e position avec 123 milliards de dollars en termes de PIB. Mais là, ça a été dit en 5e pour parler de ressources, parler de l'économie. Il était dans le top. Ça ne veut pas dire dans le 5e. Nous allons faire le 5e. Et c'est le futur simple. Non. Ne soyez pas agité. Lui, il est dans le présent. Ne soyez pas agité, M. Marius. Ne soyez pas agité. Pourquoi il dit que nous tendons vers la 5e position? Parce que ce sont les projections de la Banque mondiale qui sont écrites noir sur blanc et vérifiables sur le site de la Banque mondiale. Devant nous, il y a le Kenya, il y a l'Angola. Donc là, on a c'est un rapport qui est publié, n'est-ce pas? Vous êtes en train de mettre sur la table le problème de salaire. Monsieur Marius, je suis en train de vous informer sur ce plateau que la prime fait partie du salaire. Au cas où vous ne serez pas informé. Parce que vous dites que dans aucun pays, on voit de la prime qui soit plus élevée que le salaire. Mais vous racontez quoi? Une prime fait partie du salaire. Mais une prime... J'aurais souhaité que vous vous exprimiez... sur les statistiques, il n'a pas plus de 30%. Je voudrais... La prime fait au-delà des 30% du salaire de base. J'aurais souhaité que vous vous exprimiez en termes de salaire de base, sur lequel s'ajoutent d'autres éléments, tels que le logement, le transport, les allocations. C'est cet ensemble qui forme un salaire. Oui, il a semblé dire ça. Certaines choses sur le il a semblé dire ça. Non, il n'a pas dit. Non, je parlais du salaire. Non, je parlais du minime. Et la prime est j'ai noté, il a dit la c'est prime pas calculé en fonction qui vaut plus que les salaires. Il a dit, j'ai noté. Maintenant, c'est ça la réalité au Congo, s'il vous plaît, arrêtez. On va dire que c'est dans la prime qu'on paye le loyer, qu'on paye c'est dans le salaire, parce que la prime fait partie du salaire. Il a quand même évoqué le salaire. La prime fait partie du salaire. C'est un ensemble. S'il vous plaît, il faut donner la bonne information à ceux qui nous suivent. La prime fait partie du salaire. Ça, il faut le noter, il faut le retenir. Maintenant, il parle des manques d'information, des excuses. Monsieur Marius, il faut vous mettre en mode actualité. Il faut vous informer. Je veux vous donner les noms des présidents qui ont dû s'excuser parce que les services de renseignement ont donné des mauvaises informations. Il y a Bill Clinton, il y a Obama, il y a Emmanuel Macron tout récemment. Et la liste est longue. Donc, c'est être honnête que d'avoir reçu une mauvaise information et de s'excuser. Félix Tshisekedi n'est pas le premier à l'avoir fait. Les présidents de la première puissance du monde sont au nombre de 3 qui l'ont fait. Donc, ça marque une certaine honnêteté.
Maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est que je dis toujours que l'opposition n'arrive pas à anticiper les choses et n'a pas compris le message qui a été passé. Je veux vous décrypter le message qui a été passé par le président de la République. Le président de la République vous a dit ceci, que toute modification ou changement de la Constitution ne devrait pas avoir comme soubassement un troisième mandat. N'est-ce pas? On est d'accord sur ça? Il a dit. Mais seulement il a rajouté quelque chose de très important. Il a dit qu'il ne pourrait rien faire de supplémentaire en dehors d'un plébiscite de la population. Maintenant, en tant qu'opposition, vous deviez réfléchir plus loin. Parce que le président est en train de vous dire qu'il n'y aura aucun référendum sur un éventuel changement de la Constitution. Par contre, il devra interroger la population pour savoir s'il devra se présenter pour un troisième mandat. Ce qui n'est pas illégal. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet de loi sur le référendum qui est mis sur la table. Ça n'existait pas. Qui est mis sur la table. D'accord? Au niveau de l'Assemblée. Donc, ce sera en toute légalité qu'il devra interroger la population. Vous, en tant qu'opposition, vous devriez réfléchir plus loin pour commencer à contrer cette idée. Mais tellement que vous êtes en mode sous-estimer l'adversaire, c'est comme ça que vous allez échouer. C'est ainsi que nous sommes dans des situations ils vont déjà échouer. Mais ils vont échouer. Mais regardez ce qui se passe parce que la population ne comprend rien. Mais est-ce qu'ils échoueront pas à l'Assemblée nationale parce que là-bas, ils ne comptent pas, ils sont rien non, par rapport aux proportions. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura des débats qui seront ouverts. Les débats seront ouverts. Mais seulement, moi je m'attends à une opposition qui anticipe les choses. D'accord? Et je m'attends à une opposition qui réagit en tant que démocrate. Et la démocratie s'est bâtie dans la rue. Je vous dis aujourd'hui que l'UDPS que vous voyez, vous ne la ferez jamais trembler si les rapports de force dans la rue ne s'inversent pas. Or, ils ont vaincu cette bataille-là. La preuve, lorsque le président a eu à s'exprimer, c'est ça qui est passé faire du bruit sur les médias. Fayoulou le fera aujourd'hui à 13h. Mais je vous dis que si c'était l'UDPS qui était dans l'opposition, aujourd'hui nous ne serons pas sur ce plateau. Il y aurait déjà des manifestations dans la rue. Parce que la démocratie s'obtient dans la rue. Et tant que vous êtes incapable de mobiliser, tant que Marius passera sur le plateau pour donner des idées moupodistes, et bien la population va vous entendre sans rien comprendre. Et vont zapper après. Et on va se retrouver, et vous aurez en tant qu'opposition octroyé un troisième mandat à Félix Tshisekedi. Je crois qu'il est quand même objectif dans ce qu'il dit, hein. Il épingle et puis il pense. Non, voilà. Il n'est pas objectif, on va peut-être recevoir les enfants qui sont de passage, et comme ça, tonton Presse prendra la parole, et on finira par celui que nous calculons depuis. Il y a marqué une réelle barrière hein, de vue direct. Bonjour les amis. Alors, rejoignez-moi ici, voilà. Bonjour et bienvenue. Vous regardez par là pour qu'on vous voit à la maison, n'est-ce pas? Alors, je vous présente le collège, hein, le complexe scolaire chrétien, pardon, le Jourdain, l'école chrétienne le Jourdain. Viens mon ami, viens jusqu'ici. Comme ça, vous regardez devant. Regardez devant. Et là, on peut vous voir à la maison. On se fait des coucous, on vous voit. Ah oui, on te soulève. Voilà, elle est éveillée, elle dit, on me voit pas. On a vu mon amie, elle est jolie, elle est télégénique, voilà. Mais madame, lui non plus, on ne le voit pas, il est petit, non? Hein? Voilà, on a les guinzages ici qui vont venir remplacer leur papa, les Sylvie qui vont remplacer leur papa ici, voilà. On a tout, n'est-ce pas? La Sylvie est là. La Sylvie est là. Elle, c'est la perle, l'amie. Donc, on s'arrête à perle. Mais oui, la guinzage est déjà visible, c'est bon. Tu vas faire un gros bisou à maman, hein, de la part de Tata Julie. Voilà. Alors, ils sont en visite chez nous. Bienvenue et bonne suite, n'est-ce pas? Qui vont être journalistes parmi vous? Yes. Tout le monde va être journaliste. Vous voyez, hein, le 4e pouvoir. Alors, bonne visite. Au revoir. Au revoir les amis. Au revoir. Voilà, il continue. Tonton Prince. Ah oui, en tout cas, maman Julie, merci beaucoup de l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir aborder... On revient sur le décryptage. Exactement. Et ça fait un honneur de pouvoir... Je me rappelle qu'à la prise de fonction du président Félix en 2018, nous étions encore ici sur ce plateau avec vous pour parler de ces moments forts et aussi importants et historiques pour notre pays. Alors, merci
à mes 3 co-débatteurs qui ont pris, qui ont pris la parole avant moi. C'est vrai que les uns comme les autres ont un peu survolé toutes les questions évoquées par le président de la République. Mais j'aimerais quand même, avant d'aborder directement la question, j'aimerais rappeler à mon aîné Mathieu que au sein de la fonction publique, la question du salaire et de la prime, c'est 2 choses différentes. D'où on parle du salaire de base ainsi que de la prime. Et vous serez bien d'accord avec moi que dans notre fonction publique, il y a plusieurs catégories de primes. On vous parlera notamment de primes de permanence, des primes de ceci, des primes de cela. C'est vrai, ce n'est pas encore accessible à toutes les administrations, mais au moins, il y a cette catégorie-là. Et vous verrez même qu'au niveau de SENSAP, au niveau d'un SENSAP, on ne prélève pas à cette cotisation dans la prime. Non, on les prélève dans ce qui est appelé salaire de base. Et c'est ce salaire de base, qui est très, très, très minime. Aujourd'hui, par exemple, vous avez, je vous donne un exemple, vous avez un chef de bureau dans l'une des administrations qui vous touche comme salaire de base une affaire, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est approximatif, une histoire de 200 000 ou 220 francs, par exemple. Et au niveau d'une CSA, alors qu'en même temps qu'il a ce salaire de base, mais il peut avoir 2 ou 3 autres primes. Mais on ne prélève jamais dans la prime. Et ces primes, vous serez d'accord avec moi, et c'est ce que Marius est en train de décrier, c'est que dans ces primes, vous verrez que prime de permanence, la personne vous touche par exemple 2 millions. Prime de ceci, la personne vous touche par exemple 2 millions, ainsi de suite. Mais on ne prélève jamais cette cotisation dedans. Alors, non, s'il vous plaît, parlons fonction publique. Non, parlons fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, non, s'il vous plaît, quand vous allez au niveau des fonctionnaires, non, mais s'il vous plaît, le combat, est-ce que vous avez déjà entendu parler les syndicats dans nos fonctions, dans nos administrations publiques faire... Non, s'il vous plaît, je suis en train de... Non, mais je suis en train... Non, je veux que nous gardions le langage... Je veux que nous gardions le langage de la fonction publique. On nous suit. La prime ne fait pas partie du salaire. S'il vous plaît. Aujourd'hui, non, parce que tout le monde a un salaire de base, même chez les privés. Non, s'il vous plaît, ne généralisons pas. On est en train de parler de quelque chose de très précis. Le président de la République a parlé de salaire. Et en parlant de salaire, il fait référence au salaire de base. Non, le salaire de base et le salaire sont 2 choses différentes. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que la prime peut être retirée? Et pendant ce temps, aujourd'hui, dans toutes nos administrations, on a plusieurs personnes qui sont des NU, des nouvelles unités, qui veut dire que ces personnes-là n'ont pas accès au salaire de base. Parce que pour dire que telle personne, par exemple Marius, a le salaire de base, premièrement, il doit être muni d'un matricule de la fonction publique qui vous garantit, en fait, qui vous donne accès à ce salaire de base. Voilà. Sans le matricule, vous pouvez être payé au sein de l'administration publique, mais vous n'avez que de primes en ce moment-là. Je voudrais que nous restions dans le langage. Je voudrais que nous restions dans le langage de la fonction publique. À profiter d'apprendre aussi. Voilà. Alors, non. Permettez, vous avez parlé. Moi, je suis resté serein. J'étais en train de noter. Non. Je suis en train de répondre à une. Non, pas du tout. Et la prime fait partie du salaire. Si vous me dites que ce que j'ai dit est faux, alors où non. Mais est-ce que vous nous suivez? On n'est pas là. Est-ce que vous nous suivez? On est en train de parler. On est en train de. Non, mais s'il vous plaît. Le président a parlé de quoi? Le président a parlé de salaire, mais je suis sûr. Mais s'il vous plaît. Mais pourquoi avoir fait intervenir le ministre des Finances, Doudou Fouamba? Pourquoi lui avoir fait intervenir? Parce que lui-même il dit, avec le retard que connaissent les fonctionnaires, c'est-à-dire lui-même il en est victime. Et pourquoi le faire intervenir en pleine conférence de presse pour qu'il parle, pour qu'il évoque de cette question? Pourquoi? Et même aujourd'hui, quand il y a des syndicats de gauche à droite dans nos différentes administrations, quand ils évoquent de la question du salaire, vous avez déjà entendu parler des syndicalistes
parler de la prime, de salaire de base ou de la salaire. Prime. Non mais s'il vous plaît, non mais c'est là le piège. Salaire. Non mais s'il vous plaît, mais c'est là le piège. Mais c'est là le piège parce que vous êtes bloqué dans ce qui est général, dans ce qui est le salaire, dans ce qui est général. Alors que en parlant de la fonction publique, je vais chuter par là pour aborder d'autres questions. En parlant de la fonction publique, on parle du salaire de base et de la prime. Chez tout le monde, même chez les privés, le salaire de base, papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, j'aimerais que nous mettions d'accord là-dessus, parce qu'aujourd'hui, avec le peu de connaissances que j'ai, oui, mais écoutez, moi maintenant, s'il vous plaît, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez aller à la rue. Vous savez que même l'homme de la rue vous parlera du salaire, mais sans pour autant savoir que quand on voit par exemple un fonctionnaire de l'État, il a une quote-part qui est salaire de base et une autre quote-part c'est la prime. Et la prime d'ailleurs que vous pouvez en avoir tout comme pas. Le président parle du Voyez-vous. salaire de tout. Est-ce qu'on peut passer du salaire pour parler autre chose? Oui, exactement. Je voulais mettre quand même un point là-dessus parce que je ne voudrais pas qu'on puisse injecter dans la tête de nos téléspectateurs des notions qui sont hors la fonction publique. Voilà. Alors, je vais évoquer... Non mais si. Alors, revenons sur la question du discours, du décryptage du message du président de la République. Moi, j'ai vu un président de la République à double vitesse. C'est-à-dire, dans son allocution, parce que pour ceux-là qui ont eu le temps de suivre son speech, vous verrez qu'il y a eu une première partie consacrée à son speech. Il avait un papier et là, c'était vraiment un président de la République qui a parlé, où tout ce qui sortait de sa bouche, c'était vraiment présidentiel. Et là, il n'y avait pas de problème. Par contre, je pense qu'on devait virer le cabinet. Hein, non, pas du tout. Moi, par contre, j'ai aimé. Je pense même que c'est l'un des meilleurs speeches du président de la République sur sa première phase de la prise de parole, de son speech. Mais quand on entre maintenant dans la séance des questions et réponses, c'est là où je retrouve le président qu'on connaît de tous les temps. Le président qui peut dire une chose là maintenant et la minute après, dit autre chose. Je reviens sur... Celui qui avait lu, ce n'était pas lui. Non, ce n'était pas lui. Je suis désolé de le dire et je m'assume. En tout cas, ce n'était pas lui. Parce que vraiment, dans celui qui a lu ces discours préparés, c'était parfait. Moi, j'ai aimé les discours. Mais dans la séance des questions et réponses, là, c'était une autre personne. C'était un autre président. Pourtant, dans tout ce qu'il a eu à dire, il n'y avait pas que de mauvaises choses. Mais par contre, je trouve qu'il y avait des incohérences. Je m'en vais les évoquer. Parlons de la question du troisième mandat. Lui-même me rassure, et vous serez bien d'accord avec moi, quand le président fait la différence entre l'homme d'État et l'homme politique. Je suis très content de la réponse, de cette démarcation qu'il présente à l'auditoire et à nous téléspectateurs qui étions à la maison. Oui. C'était clair. Mais la seconde qui a suivi, il évoque même de son épuisement. C'est-à-dire que quand on est président de la République, à un moment donné, il faut s'arrêter parce que c'est épuisant. Mais en même temps, il ouvre une brèche pour évoquer la population. Or, moi, c'est vrai, je suis désolé de l'évoquer. Vous savez que la Constitution, en vrai dire, tout à l'heure même vous avez dit, et j'ai aimé ce que vous avez dit, c'est que vous avez été, avec le micro-baladeur, demandé à la population, mais la population ne savait même pas ce qui a été dit par le président de la République. C'est pour dire quoi? C'est que même la Constitution dont on évoque aujourd'hui, sur une échelle de 10%, ou bien sur 10 Congolais qu'on peut aujourd'hui interroger, peut-être un seul peut être en même de vous évoquer un ou deux articles de la Constitution. Pour dire quoi? C'est que la Constitution, en fait, elle n'est pas faite pour les citoyens lambda. La Constitution, oui, la Constitution, elle est faite pour l'élite. La Constitution, elle est faite pour les personnes qui dirigent.
Par exemple, quand aujourd'hui, mon aîné, on parle de notre contexte. On parle de notre contexte. Oui, mais on parle de notre contexte. On parle de notre contexte. C'est la Bible. Oui, on parle de notre contexte. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, par exemple, mon aîné Badioko. C'est ça, c'est le problème qu'on a eu avec Salaire tout à l'heure. Voilà, mon aîné avec Badioko, par exemple. Mon aîné Badioko aujourd'hui peut se dire, ok, d'accord, je candidate pour devenir président de la République. Mais en candidatant pour devenir président de la République, lui doit savoir qu'il n'a qu'un seul mandat, renouvelable une fois. Et qu'il ne peut pas aller au-delà de 2 mandats. Il doit le savoir. Mais son électeur qui va l'élire, pensez-vous vraiment qu'il a le temps de réfléchir sur le nombre de mandats, à part par exemple les élites? Je ne pense pas. Raison pour laquelle vous verrez dans les rues les adeptes notamment du président Félix dire non, voilà, il peut rester là indéfiniment, ainsi de suite. On les appelle adeptes. Non, mais ce sont des adeptes ou des fanatiques, si vous le voulez bien. Vous voyez, et c'est la même chose qui se disait hier avec Fachi, disons, avec JKK, oui, avec JKK, exactement, Kabila Totondiona Nouté, et c'était des personnes qui, voyez-vous, qui consciemment... Là, c'était même pas la population. Là, voilà, là, exactement, mais on voulait amener la population, à cette fin-là. Aujourd'hui, mon aîné dit que c'est l'opposition qui va baliser le chemin pour un 3e mandat du président de la République. Mais écoutez, cher aîné, je suis désolé, on a dit la même chose à JKK hier. Et quel en était les résultats? Quels en étaient les résultats? C'est que moi j'ai toujours cru en une chose. Le président Félix n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un de respectueux de la Constitution. Même si demain il arrivait peut-être à changer la Constitution. Mais je pense qu'il partirait et qu'il léguerait le pouvoir à son successeur. Parce que ne cherchons pas à présenter un Félix Tshisekedi dictateur alors qu'il ne l'est pas, alors que c'est un fin démocrate, et ça je le crois vraiment en âme et conscience. Maintenant revenons sur... Oui, pour conclure, lui va voilà, oui, mais je vais conclure parce que, exactement, parce que il y a une notion qui n'a pas été évoquée, c'est-à-dire aujourd'hui on est en train de parler, aujourd'hui le président lui-même, pour évoquer l'une de ses incohérences, aujourd'hui il parle de la question sécuritaire. J'aimerais que nous le réfléchissions. Aujourd'hui, s'il dit que par exemple, si on doit changer la Constitution, alors que Goma et Bukavu sont encore sous occupation, ça voudrait dire quoi? N'est-ce pas là, peut-être que vous n'allez peut-être pas aimer, mais n'est-ce pas là la soudanisation? Parce que cette constitution ne sera pas appliquée à Goma et à Bukavu. Ça ne sera appliqué que dans les provinces où Kinshasa a une mainmise. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, je pense que conditionner son départ de la présidence de la République par le maintien de la paix dans les zones sous occupation serait aller à la contre de la Constitution. Parce que vous rappellerez, oui, Kabila l'a fait. Nous sommes allés aux élections. Nous sommes allés aux élections de 2000. Non, on est en train de réfléchir. Écoutez, ne dites pas, j'ai bien dit, exactement, je parle de la réflexion tout simplement. Pour chuter madame, je parle de la réflexion, c'est pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas conditionner la tenue des élections. Surtout que le président lui-même dit que le fond, il y en a déjà. Suivez ce qu'il dit que le moyen, il y en a pour organiser les élections. Alors aujourd'hui, moi je n'aimerais pas que le président de la République, à qui la population congolaise a fait confiance durant 10 ans, l'équivalent de 10 mois, conditionne la tenue... 2 mandats. 2 mandats, oui, 10 ans. 10 ans, l'équivalent de 10 mois. Voilà. Ouais. Alors, pour chuter. Mais c'était déjà la chute. Oui, c'était déjà la chute. Je ne voudrais pas, c'est la dernière phrase, je ne voudrais pas qu'il conditionne la tenue des élections dans notre pays par le maintien de la paix, alors que nous savons que c'est un peu compliqué ces derniers temps. Voilà. Enfin, on va écouter le son de Mbanzako. Bonjour. Bon, c'est triste, quoi. J'ai tout suivi, que ce soit le président de la République il y a quelques jours, que ce soit mes compatriotes et co-débatteurs.
Et je suis resté sur ma faim. Je pense que le président de la République se joue. Il a trouvé en face de lui un auditoire qui est incapable de saisir des concepts. Alors il est en train de jouer un double jeu très dangereux. Tantôt il parle de révision, tantôt il parle de changement. Dans le point de presse d'avant-hier, c'était pareil. Il a parlé tantôt de révision, tantôt de changement. Moi, je voudrais qu'il soit précis, qu'il dise au peuple congolais ce qu'il veut. S'il veut une révision, Joseph Kabila l'avait fait en 2011, il a changé de 2 tours des élections à un tour, c'était une révision, on a gardé la même constitution. Soit il veut un changement, comme l'opinion et certains leaders d'église et tout ça le présentent. Parce qu'un changement veut dire un remplacement des constitutions. Et une révision veut dire une modification de la même constitution. Ouais. J'ai noté ça. J'ai aussi noté qu'il a dit que l'accord signé à Washington avec les États-Unis, l'accord de sécurité, lui requiert une modification des lois, judiciaires, des dispositions judiciaires de la RDC afin de se conformer à cet accord. Vous imaginez ça? Et vous imaginez ça? S'il ne se fout pas de notre tête, s'il ne se fout pas de nos gueules, c'est qu'il nous prend pour des idiots. Vous aviez dit que vous avez fait un micro-baladeur, les gens ne savent pas, n'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'il y a... On ne les était pas prévenus forcément. Et puis la SNEL, avec le français, avec l'utilisation de français comme langue officielle de la RDC, une très grande partie de la population ne sera plus au courant de rien. Parce que ne pas parler français ne veut pas dire qu'on est illettré, mais ça veut dire dans le système qu'on est analphabète. On n'utilise pas l'alphabet qui est officiel dans le pays. Et c'est le cas aujourd'hui. Les gens ne suivent pas, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et c'est comme ça, ce n'est pas l'opposition Mathieu Badjoko qui va donner un 3e mandat au président, c'est le peuple. Le peuple est ignorant et il est plus nombreux. C'était une métaphore. Non, mais la métaphore doit être correcte. L'opposition ne donnera pas de pouvoir, Martin Fayol ne donnera pas de pouvoir. C'est la population quinoise, la population louchoise, la population matadienne, parce que c'est des gens sans niveau intellectuel, qui ne suivent ni point de presse, ni rien, et qui ne savent pas... connaissent pas la définition des concepts. Insulter le peuple. Vous voyez, j'insulte pas le peuple. Je regrette qu'on ait eu des dirigeants qui ont détruit l'éducation pour avoir le peuple à leur merci. On l'a fait depuis Mobutu et c'est connu de tous. Vous voyez, déjà l'impératrice Joséphine de Russie l'avait dit dans le XVIIIe siècle, vous voulez diriger un peuple pendant longtemps, privez-lui d'éducation. Alors on te donne donc, une minute et demie pour conclure. Pour conclure, oui. On commence par toi. Alors, il y a dans notre pays une vérité. C'est que beaucoup de gens, il y a un camp qui s'est mobilisé pour que le président Tshisekedi reste au-delà de 2028. Moi, je vais rappeler à la population que l'alternance est une des clés d'un état de droit. Et nous avons entamé l'alternance en 2018, avec le départ de Joseph Kabila et l'arrivée de Félix Tshisekedi. Et c'était toujours dans le contexte d'une guerre à l'Est. La guerre à l'Est ne devrait pas être le prétexte. Ils ne comprennent pas le français. Qui ça? Le peuple. Vous adressez au peuple. Non, mais je m'adresse à vous aussi. Je m'adresse à vous aussi, à tout le monde. Ouais, mais ça, c'est vrai. Je ne vais pas le changer maintenant. Donc, le Kivu est pris des rebelles depuis bientôt 20 ans, hein, ou presque 30 ans. 30 ans? Ouais. C'est soit, parfois, le gouvernement congolais récupère après le... Mais on a toujours eu des élections ici. Et donc, on devrait avoir des élections en 2028. Et dire que moi je ne voudrais pas rester, si le peuple veut, s'il me sollicite, je resterai, c'est se foutre des lois, c'est se foutre des gens, et c'est insinuer le peuple. C'est une incitation, madame, en psychologie on appellerait ça comme ça. C'est une incitation, c'est un monsieur qui vient, c'est un truc de frappe comme on dit, hein, de l'OBK et tout ça. Donc, c'est-à-dire que il faut que le président de la République soit honnête avec lui-même et qu'il sache qu'en 2028, il partira, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il veuille ou non, que tous les pasteurs congolais de Kinshasa se réunissent, Mpoi, l'autre il s'appelle comment? Moi je connais pas et tout ça, qui se réunissent tous. Avec tous les galimacias et tous les balivernes qui racontent tous les jours à la télé. Je le regarde. Il y a des millions de jeunes qui le regardent. Qui fassent toutes les cabales qu'ils veulent. Après 2028, je sais qu'il est parti, nous devons tenter quelqu'un d'autre. Parce
qu'il y a beaucoup de questions sociales, économiques et de justice qui n'ont pas été répondues. Lui, il a conclu, Onassis. Ouais. moi, je pensais au début que c'était du tic au tac. J'ai pris la parole et puis j'ai laissé directement pour permettre aux gens de réagir. Mais je comprends que c'est pour ça qu'on te donne la conclusion parmi les premiers. Pouvoir pendant longtemps, même au-delà des mandats, j'ai compris. Permettez-moi de prendre 2-3 choses et puis je vais chuter. Parlant en général du discours du président de la République, moi j'ai noté 2 choses. Premièrement, c'est au niveau de l'organisation des élections. Moi, je suis de ceux-là qui pensent ouvertement qu'on ne peut pas organiser les élections tant que nous n'avons pas Goma ni Bukavu. Non, on a déjà... Pardon, s'il vous plaît. Non. Restons à ce niveau-là. Restons à ce niveau-là, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Restons à ce niveau-là, non, c'est bon. Ne nous ramenez pas dans les caniveaux, s'il vous plaît. C'est pour ça que je ne voulais pas du Ne nous ramenez pas dans les caniveaux, s'il vous plaît. Christian, merci. C'est bon, Christian, merci. S'il vous plaît, ne nous ramenez pas dans les caniveaux. Oui, on termine. Ne nous ramenez pas dans les caniveaux. Moi, je suis de ceux-là qui pensent ouvertement, s'il vous plaît. J'ai fait Goma, j'ai fait Bukavu, ça fait partie de ma vie. Après Kinshasa, je maîtrise mieux la vie de Goma. Je suis né ici, grandi ici. Donc j'ai une partie de moi réside à Goma, comme j'ai voulu. Et pour récupérer Goma, il faut non, s'il vous plaît. Toi, Nicolo Temi Salangaï, ce que Molo non, c'est bon, Christian. Question de tu as raconté des choses, non. Moi, j'avais laissé chacun s'assurer. La parole, je parle de la distribution équitable des minutes. On a le 2-3 secondes à tirer. Oui, mais j'étais en train de dire ceci. Pour moi, je m'assume, on ne peut pas organiser les élections tant que nous n'avons pas Goma ni Bukavu. On va organiser. Et comment à niveau de la Bissoubi, ça va tous à la. Il faut réfléchir, mon cher. Apparemment, vous n'êtes pas habitué au débat. On ne peut pas organiser les élections, ceux qui doivent à Goma, toi à Bukavu. On organisera. Parce que ceux qui ont taliba tant que ça la élection et que parti aux arabes c'était des partis, je ne dirais pas négligeables, mais en termes d'agglomération, en termes d'impact sur la vie sociale des Congolais, Bukavu na Goma et Zali population est bénie. Momoko a évoqué mais moi je vais parler de la balkanisation. La balkanisation tant rêvée, tant combattue va ouvrir sa porte ceux qui ont organisé l'élection ça ville wana ibale parce que ville wana ndem tezali ba ner ya ba ville notamment ba beni côté wana. Alors de l'autre côté je me dis aussi Félix Tshisekedi est en train de se retrouver dans une situation où peut-être plus tard par exemple ça sera le dialogue qui va le sauver quand il dit que ceux qui population ou si la population le veut, comment la population va le vouloir parce que le seul moyen que la population va réagir ça sera peut-être à travers un référendum. Comment organiser un référendum sans Goma et Bukavu? Et je vais chuter. Donc on ne devait pas faire le référendum maintenant. Oui, on connaît dans cette situation. Peut-être que le dialogue va sauver. Un dernier élément, c'est cette rencontre-là, c'était dans un cadre bien précis. C'était une conférence de presse. Les chefs d'État évoquaient à la fin une problématique de journalistes. Il a demandé aux journalistes, peut-être les amis ne vont pas le dire. Moi, je le dis quand même. Pas concernés, voilà. Que les chefs d'État demandent aux journalistes d'être des patriotes. Oui, on le fait déjà avec nos propres moyens. Mais aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement la guerre avec les armes. La guerre, c'est aussi médiatique. Voilà. La guerre, c'est aussi informationnel. Mais les journalistes congolais sont en train déjà de s'investir. Les médias comme B1, par exemple, il investit ses propres moyens. Mais en retour, qu'est-ce que ce média-là, qu'est-ce que ce journaliste-là obtient en retour? Mais rien. Donc, de l'État. De la même manière qu'on est en train de payer les matériels sophistiqués pour armer nos militaires au front, de la même manière que l'État devait aussi décaisser de moyens consistants pour alimenter des médias, alimenter des journalistes, afin que nous soyons au même niveau. Parce qu'en face, il y a à peu près 10 000 ou 5 000 comptes sur Twitter, sur Facebook, des médias, des journalistes, et même des Congolais, qui sont payés gracieusement. Pourquoi? Pour détourner l'attention des gens, pour combattre justement les informations au niveau du pays. Comme je l'ai dit, il ne faut pas que les chefs de l'État se retrouvent dans une situation ou des maîtres de journalistes dans une situation comme le dit un proverbe, Mobini Azoba, pour moi, je me dis que les chefs de l'État doivent arriver justement à concilier les deux tendances. Soit on organise carrément des élections
sans Goma et Bukavu, c'est ce qui ne va pas arriver. Soit on n'organise pas les référendums sans Goma et Bukavu. Donc pour moi, je trouve qu'il est temps aussi d'arriver à un dialogue. Ce dialogue-là va permettre justement à ce pouvoir, à ce régime, d'arriver au-delà de 2026, mais d'une manière conciliée. Voilà. Okay. Merci. L'homme du dialogue, d'ailleurs. Merci beaucoup. Il a posé des problèmes et il y a trouvé lui-même solution. Oui. Quand il dit qu'on ne peut pas avoir des élections à Goma, on peut avoir des élections à Goma et Bukavu. Est-ce que vous le paraphrasez? Mais également, il répond lui-même en disant que non. Même le référendum aussi ne peut pas être fait sans Goma et Bukavu. Mais il a conclu, c'est ce qu'il a fait. C'est bon. Oui. C'est pour dire qu'il contredit aussi Badioko qui voudrait, qui parlait de la loi référendaire. C'est lent que par rapport à Badioko. Il disait que non, il y a eu la loi référendaire qui est en train d'être votée. Ça veut dire que l'article 220 là sera sauté à l'Assemblée nationale. Non. En fait, la grande préoccupation aujourd'hui des Congolais, c'est que nous puissions recouvrir notre intégrité et notre souveraineté. Les débats dans lesquels Badioko et sa famille politique veulent nous amener des changements, révisions, ça ne va pas aboutir. Et c'est vous qui en sortira le meilleur perdant, parce que c'est votre État qui vous êtes en train de gaspiller. Au lieu de vous investir pour le bien-être qui passe aussi par la paix des Congolais, vous êtes dans des futilités. Vous êtes dans des débats qui ne vont jamais, en tout cas jamais alors, trouver solution. Les différents processus qui ont été mis en cours, Washington, Doha et tout, ont montré leurs limites. À ce point que, aujourd'hui, ceux qui étaient considérés comme des rebelles, pas des rebelles, mais des terroristes, hier, vous êtes avec ces gens-là sur la table. Et c'est pourquoi nous avions toujours appelé à ce que le gouvernement prenne conscience et revenir sur la résolution 2773. Que cette résolution soit activée pour que les RDF et les M23 puissent se retirer sur nos territoires, afin qu'en 2028, nous puissions avoir les élections et que le président Tshisekedi puisse partir en bonne et due forme. L'alternance soit pacifique. Le départ de Tshisekedi au pouvoir ne devrait pas, ou bien ne doit pas occasionner le bain de sang dans notre pays. Ouais. Comme Kabila était parti, c'est de la même façon aussi que tout Congolais souhaiterait que Tshisekedi parte pour que Tshisekedi puisse faire bénéficier à celui qui viendra après lui de son expérience. Aujourd'hui, Tshisekedi ne bénéficie pas de l'expérience de Kabila parce que Kabila a fui le pays. Et ça, tout républicain doit le regretter. Oui, doit le regretter. Je salue en tout cas la réflexion de M. Ekomana qui a tout dit. Eh bien, on ne doit pas prendre le peuple pour des idiots, pour des cons. Ouais. Nous, c'est la paix. Et c'est là, je crois même le point de presse du chef d'État devrait vraiment tourner autour de la paix, qui est son devoir à travers l'article 74 de la Constitution, son serment. Sécuriser les Congolais, leurs biens, sécuriser nos frontières et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, est-ce que nous y sommes? La loi référendaire dont vous parlez là, si vous vous en tenez à ça, c'est la soudanisation telle que l'a dit M. Nito. C'est ça votre dernier mot? Oui. Mon dernier mot, c'est la paix à l'Est. Ah, ok. C'est la paix à l'Est. Et avant 2028, nous devons y arriver. Merci beaucoup. Prince Nito, et on finit par Badioko. D'accord, merci beaucoup. Parce que je vais le mettre KO, tout simplement. Je vais conclure en le mettant KO, cher aîné. En fait, je suis allé puiser la question de salaire parce que c'est très important, parce que c'est venu de la bouche du président de la République. Et j'aimerais ici donner la référence de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État. À son titre 1, chapitre 2, on parle des définitions. Et sur cette liste de définitions, nous avons au numéro 22, ce qu'on appelle rémunération. Kouloutou. La rémunération, ça veut dire quoi? Contrepartie pécuniaire du travail fourni que reçoit mensuellement l'agent à terme échu et qui comprend 1. Le salaire de base, 2. Et le cas échéant, les primes et les indemnités. Voilà ce qui concerne ce qui est fonction publique. Nous ne sommes pas dans les privés ou quoi que ce soit. On est dans la fonction publique. Alors, pour chuter, il madame... Il n'est pas encore tombé KO. Non, mais il est tombé KO quand il a parlé du salaire qui prenait en compte et le salaire de base et de primes et de ceci et de cela. Non, ici chez nous, en termes de fonction publique, le terme
de la fonction publique, c'est la rémunération dans laquelle nous avons les salaires de base et tout ce qui va avec. Les salaires, c'est à la fonction publique, la prime, c'est mixé du budget. Voilà. Alors, exactement. Alors, pour chuter, moi je pense que nous sommes à la croisée du chemin. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est entré dans l'histoire en prenant le pouvoir sans qu'il y ait casse, sans qu'il y ait de sang. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, en tant que peuple congolais, c'est que sur ce que lui-même dans son discours a dit, le Congo est grand. Alors, ce qui voudrait dire que c'est pas, le Congo ne va pas se construire avec une seule personne. C'est-à-dire chacun a une mission. Et lui, il va finir sa mission en 2028. Il part, il laisse quelqu'un d'autre qui va poursuivre le travail déjà commencé. Aujourd'hui, par exemple, il y a de ces choses, et j'aimerais bien le mentionner. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de réalisations qui sont faites à travers la République, mais qui malheureusement ne sont peut-être pas, peut-être présentées au grand public. Sous l'impulsion du chef de l'État. Mais je me dis que quelque part, c'est peut-être le niveau peut-être de scandales financiers, des détournements, ainsi de suite, qui étouffe un peu des réalisations. Mais aujourd'hui, allez-y à l'intérieur du pays. Vous partez à Boni aujourd'hui, vous trouvez un nouvel aéroport immensement construit, des bâtisses, ainsi de suite. Vous trouvez une grande université qui est construite. Et c'est comme ça presque dans toutes les provinces, mais qui malheureusement, on n'en parle pas. On n'en parle pas, alors qu'il y a des choses qui se font. Si par exemple, sur le point sécuritaire, le président de la République n'arrive pas à ramener la paix, surtout qu'aujourd'hui, la province de l'Ituri ainsi que celle du Nord Kivu sont sous un régime spécial de l'état des sièges. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, aujourd'hui ça fait pratiquement 5 ans que ces provinces-là sont sous état des sièges, mais ça devrait appeler en fait les décideurs à une réflexion. Est-ce que c'était la bonne potion magique? Est-ce que c'était le bon remède pour que enfin la paix soit rétablie dans ces zones-là du pays? Alors moi j'en appelle au président de la République, en tant que démocrate, en tant que citoyen. Son prédécesseur Jikaka n'est pas son ennemi, Monsieur Martin Fayulu n'est pas son ennemi, et tous les autres opposants, les 7 Kikuni ainsi de suite, ne sont pas ses ennemis. Pour besoin de la cause, pour la République et pour la nation congolaise, parce qu'aujourd'hui avec ce qui se passe, on est en train de perdre la notion nation de notre pays. Qu'il fasse appel à ses frères, que la discussion se fasse ici à Kinshasa ou en dehors du pays. Nous, on veut que le Congolais puisse se mettre ensemble et discuter, parce que nous avons l'un des documents, l'un des textes fondamentaux du pays, la Constitution. Nous en avons en tout cas le meilleur. Nous en avons le meilleur. Alors, qu'on laisse un peu tout ce qu'il y a comme l'ego qu'il y a entre les chefs des partis politiques, qu'on se mette ensemble et qu'on projette. Lui-même, il a dit, un chef de l'État, un homme d'État, c'est celui qui projette dans l'avenir. Voilà. Alors, dans cette carrure-là, dans cette posture-là d'homme d'État, ben, qu'il fasse... Non, lui, il n'est pas homme d'État. Non, moi, je lui accorde ça. Voilà, il s'est défini un homme d'État, et j'aimerais qu'il projette cet avenir en faisant appeler les autres autour d'une même table. Enfin, M. Badjoko, pour boucler la boucle. Je suis en train un peu de rigoler sur cette affaire de salaire, ça me dépasse un tout petit peu qu'il y ait un débat sur ça. Non, mais la loi, elle est là. Qu'il y ait un débat sur ça, parce que ceux qui travaillent, ceux qui ont une fiche de paie à la fin du mois, lorsqu'ils voient ce qui est mentionné à la fin... Donc eux ici n'ont pas de fiche de paie. Non, je suis en train de dire quelque chose parce qu'on veut nous faire croire qu'il y a... Le mot salaire est défini en fonction de la fonction publique ou du privé. Non. Le salaire, c'est justement cette rémunération qui est donnée lorsque ce que tu perçois à la fin du mois. Il est aussi appelé salaire net, qui découle d'un salaire brut, après imposition. Le salaire net que l'on touche, ce que tu prends à la fin du mois, c'est celui qui comporte le logement, le salaire de base, les primes. C'est ça le salaire que tu perçois. Il n'y a pas de primes dedans. D'accord. Il y a les transports et les... Non. C'est ça le salaire. Non, mais on parle de quoi? Ce débat-là, je pense. On parle de quoi? Parce qu'en même temps, on a même les indemnités de logement, les transports et tout. Ça s'appelle les indemnités. Et c'est bien défini, Non, c'est bien défini dans la loi. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense qu'ici, nous ne devons pas... On nous dit que le président se moque du peuple. Non, je pense qu'on ne doit pas avoir les aides de
nous exprimer en fonction du peuple que l'on qualifie d'être illettré, de ne pas comprendre ce qui est écrit. Non, on ne qualifie pas, on expérimente. Non, on ne parle pas on ne peut pas si, le dire. On peut. Et en même temps, on ne peut pas dire que le peuple a compris. Donc c'est justement une contradiction. Moi, je suis en train d'estimer que, comme le président de la République l'a dit, le débat est ouvert. Il est ouvert à tout le monde, à la population qui est au fin fond du village, au Quinois qui est à Gombe. Le débat est ouvert sur le changement de la Constitution. Sur cette modification, changement de la Constitution ou un troisième mandat potentiel. C'est cette même population. C'est cette même population qui, à un moment donné, mais le débat est ouvert. C'est cette même population, illettrée comme vous le dites, qui a adopté cette constitution. Et je pense qu'il est légitime de toujours revenir vers cette même population que vous qualifiez d'illettrée, de lui poser la question. Si elle n'est pas d'accord, si elle n'est pas d'accord, eh bien on concède à la population. Vous allez poser la question par quel mécanisme? Par quel mécanisme vous allez poser la question? Voilà justement. Comment est-ce que vous allez raison pour laquelle je vous dis, comment la loi référendaire qui est déposée sur la table. Les contextes pour contrôler la Constitution. Les contours cette loi référendaire est faite pour contrôler la Constitution. Là, le peuple ne va pas vous permettre ça. Voilà, ok. Donc vous voulez contrôler la Constitution par la loi référendaire. Voilà. En tout cas, j'ai pu moi aussi conclure que le débat est effectivement... Non, mais c'est moi qui conclue. Moi aussi, je conclue que le débat est vraiment lancé. Vous sentez ici des pressions, des tensions, des positions, n'est-ce pas? Alors, ce peuple-là doit tout comprendre. Moi, je parle au peuple, mais lui, il parle à son chef. Voilà. Donc, je peux conclure. Ah non, lui, il sait, il s'appelle Iska. Et donc, le débat est ouvert. C'est des questions de société parce que ça va dessiner notre survie, n'est-ce pas? Donc chacun a un mot à dire, il a une réflexion à mener et à se tenir prêt à s'exprimer parce que c'est cela. Nous sommes une république démocratique. Quelqu'un disait démoclariste, non, c'est démocratique. Mais aussi on dit, si on dit, les nations ont dit démocratique, souvent ils ne le sont pas. C'est pour ça qu'ils ont l'habitude de mettre cette épithète-là. Sinon la démocratie s'observe. Ce que nous faisons ici, c'est ni plus ni moins que la démocratie, n'est-ce pas? Alors merci à vous. Merci, le débat il se poursuit, hein, oui, vraiment quand vous voudrez. N'est-ce pas? Bon week-end, on va dire bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire. Ils font partie du peuple. Hein? Bon anniversaire à Kritsimba Panzu, c'est signé Christophe Lukala Baoumoudi. Ha. Bon anniversaire à Sephora Mavungu, c'est signé Samson Ilunga Yassami. Bon anniversaire à Austral Miss Lokele, chez les Lokele, il y a des Miss. Ça aussi, c'est signé Samson Ilunga. Et puis ce vœu, il y a un an, la vie m'a fait un double cadeau. J'ai dit oui à l'amour et accueilli le plus adorable des neveux. Joyeux premier anniversaire au petit prince. Tu es notre rayon de soleil, celui qui a rendu cette année inoubliable. Encore une fois, joyeux anniversaire. Il s'appelle Nola Kerim Nyota Manzila, le bébé de papa Gloire Manzila et maman Déborah Looma. Ça, c'est signé Merci Looma et Valé Voakia Kouvalé, c'est notre patron hein, d'anniversaire, donc je devais répondre. Pas. Alors, bon anniversaire, bon week-end. Il faut me le dire parce que la caméra ne va plus ouvrir. On ferme sur moi. Comment ça s'appelle? Christian Litimba, le petit frère de Ekwamana. Bon anniversaire. Et à lundi, au revoir. Joyeux anniversaire.